vous m'entendez bien? Voilà, alors je vais essayer de coller à peu près au texte que vous avez préparé pour aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour le début de cette deuxième journée de vos travaux sur le colloque des Gilets jaunes. Alors je ne pourrais pas rester toute la journée, parce que nous sommes en pleine quinzaine de l'égalité, en pleine semaine aussi de l'emploi, semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, dont on rencontre en bonne tout à l'heure. Et je suis accompagné par Julien, qui est avec qui on forme un duo d'AIC aujourd'hui. C'est des duos qui sont formés pour permettre de sensibiliser, d'approcher les préjugés sur le handicap et comme on a pu le faire en collectivité l'an dernier, enclencher des parcours d'insertion dans nos services. Donc ce colloque, ça a été dit par Jean-Pierre, il s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'égalité et de la diversité, qui se tient dans 20 communes dans le Bordeaux de Métropole, 150 événements jusqu'au 27 novembre. Donc, très intéressant, c'est pour moi que les sorties de communes s'inscrivent dans la démarche de l'égalité et qu'au-delà de ce temps de visibilité, de soutien, différents sujets portés, il y a un collectif qui se crée entre les différentes communes qui nous permettent de travailler toute l'année. Alors Jean-Pierre a évoqué tout à l'heure, le sujet de ce colloque des jeunes a fait l'objet de débats, notamment en conseil municipal. Moi, en tant qu'élu, quand j'ai des appels à projets, des jurys qui se réunissent, j'invite tous les groupes d'opposition à participer. Ce sont aussi les élus de notre pays, ils ont aussi été élus par la population pour avoir le point de vue. Ce sujet des Gilets jaunes, des élus anciennement au pouvoir et participants à cette commission, on commence à dire que ça n'a rien à voir avec une quinzaine qui s'intéresse au sujet de l'égalité et de lutte contre les discriminations. Le jury s'est prononcé, c'est majoritairement pour retenir parmi les 25 projets retenus, donc le jury s'est retenu, s'est prononcé et a retenu ce projet qui a été présenté en conseil municipal. Et là, sur ce sujet, intervention du groupe de la droite ubéiste, anciennement au pouvoir, qui menaçait de ne pas voter les subventions aux 23 associations retenues par la Caisse de l'égalité à Bordeaux, si on maintenait ce colloque sur les Gilets jaunes au sein de la programmation. Donc, ce qui m'a permis d'intervenir, une collègue élue aussi, et dans la majorité, Marianne Guerre, a fait intervenir sur ce sujet. Je suis intervenu pour dire qu'au contraire, on était en plein cœur du sujet. Si on s'intéresse au sujet des inégalités sociales, de la discrimination territoriale, si je reviendrai tout à l'heure, et il y a des choses qui se sont exprimées dans les cahiers de doléances sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Donc ça a été l'objet d'une bataille politique. On voit que il y a certaines idéologies qui n'ont toujours pas compris ce qu'exprimait le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il y avait derrière, quels étaient les enjeux sociaux et sociétaux qui complètement relèvent de ce que nous souhaitons porter pendant la quinzaine de l'égalité. Alors je me félicite vraiment qu'on ait pu faire l'objet de cette bataille politique, ça a pu mettre des choses en avant, et je me félicite de votre soutien d'avis à ce colloque. D'ailleurs, on voit l'intérêt des médias ces derniers jours sur ce colloque, il y a plusieurs articles, et on peut déjà dire, je pense, que c'est une réussite. Alors, je n'ai pas pu participer et assister à vos travaux hier, mais on m'a rapporté la qualité de ce qui a été fait, et cette réussite est certainement due au fait que le travail de recherche est mené, mais à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes et des universitaires, et que c'est, je crois, la présidente Nicole Delira, et que c'est une démarche unique en France, et à ce sujet, donc, le soutien d'Ali, mais aussi le soutien du conseil départemental, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Pierre, ce qui a permis de faciliter les recherches. Et donc c'est une réussite aussi, due sans doute à l'importance du mouvement des Gilets jaunes pour la société française, parce que cette éruption citoyenne repose exclusivement sur la place publique des mots qui rongent la société française depuis des années. Et l'analyse que vous avez commencé déjà à produire sur les cahiers de doléances demande que la question du pouvoir de vivre, de la citoyenneté, des services publics, des transports, de la fiscalité sont les thématiques les plus souvent abordées dans ces cahiers. On est bien là dans la question de la justice sociale, fiscale, de l'égalité sociale et territoriale. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont au courant, je suis élu communiste, et donc les thématiques que vous abordez dans le cadre de ce colloque, qui ont été portées par le mouvement des Gilets jaunes, font écho à des problématiques et des préoccupations permanentes
que je peux avoir et rencontrer pendant mon mandat d'élu. Je ne suis pas le seul dans cette situation. Mais si on parle du territoire bordelais, on voit bien aussi les inégalités territoriales entre les différents quartiers de la ville, ou le manque criant de logements sociaux. C'est aussi la conséquence d'une gestion pendant 73 ans, cette ville par une seule couleur politique et de droite. Je suis également élu métropolitain, et on voit bien, par exemple, sur un sujet, si on prend cet exemple, le sujet des transports, qui manque encore pour faire face à la fracture territoriale, pour ce notre pôle avec les territoires indépendants. On voit comme les sujets qui sont portés, travaillés par les élus, viennent en écho aux problématiques que vous avez pu soulever, et que vous soulevez encore via le mouvement des Gilets jaunes. Un petit mot par exemple, sur ce sujet des transports. Comme vous le savez, notre agglomération doit d'ici 2025 basculer en zone à faible émission. Et là, en termes d'inégalité territoriale, de discrimination territoriale, il y a des choses face auxquelles on va aller directement dans le mur si l'État, par exemple, n'accompagne pas davantage la mise en place de ces ZFE. L'enjeu de la pollution de l'air, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut lutter pour un air de qualité, mais comment demain les personnes vivant dans les territoires en dehors de la métropole vont pouvoir venir à Bordeaux si elles ne sont pas accompagnées en matière d'offres de transport, en matière d'aide financière importante pour changer de véhicule de cas échéants. Donc là, on a un sujet là, vraiment d'alerte et de potentiel de discrimination. Donc j'évoquais les territoires environnants, je pense notamment au Médoc, au Bornay, au Blaguet, donc les territoires avec lesquels on parle des coopérations, du RER métropolitain, mais ça ne vous aura pas échappé que ces trois territoires sont sans doute, c'est même sûr, les plus délaissés de notre département, avec un taux de chômage élevé, et des services publics qui, année après année, sont de plus en plus réduits. Et ces territoires, en tout cas, le Blaguet et le Médoc, se superposent ce qu'on appelle l'arc de la pauvreté. Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'arc des extrêmes richesses. On est dans un territoire où se côtoie l'extrême pauvreté et tous ces châteaux viticoles qui rayonnent dans le monde entier, qui génèrent des profits. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, Michel Delaporte avait écrit un livre, Les raisins de la misère, qui justement montrait tout ce contraste entre une extrême richesse en façade et à côté une extrême pauvreté des travailleurs de la vigne notamment. Ces territoires furent aussi des lieux de mobilisation, assez mobilisation importante dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et on voit aussi aujourd'hui que c'est dans ces territoires que, face à la détresse sociale, le Front National, le Rassemblement national, fait son lit avec un score qui est le plus important dans le département, qui a aussi l'élection de deux députés du Rassemblement national, qui, même s'ils changent de nom, on l'a vu récemment avec les propos du député du Médoc, qui reste un parti de haine, qui est xénophobe et qui le restera malgré ses tentatives pour se réaliser. Donc ce mouvement des Gilets jaunes a remis au centre du débat les inégalités dans notre département et plus globalement dans notre pays. Et c'est à mieux parce que ces inégalités ont du mal à apparaître et pourtant elles sont réelles. Je vais donner quelques chiffres. Par exemple, France Stratégie, en 2019, nous disait que 62% des dividendes ont été perçus par 0,1% des foyers. Ces dividendes sont versés aux actionnaires, c'est souvent et quasiment tout le temps des versements qui sont faits contre les salaires, contre les cotisations sociales, contre les créations d'emplois stables ou contre l'investissement productif. L'argent qui est dans la poche des actionnaires, qui ne vient pas nourrir nos salaires, qui ne vient pas nourrir nos services publics, qui ne vient pas nourrir nos investissements. Un petit chiffre aussi tout à l'heure, un chiffre que je souhaiterais donner aussi, c'est celui des pertes en matière de recettes fiscales pour l'État. 80 milliards chaque année dû à l'évasion fiscale, 100 milliards dû à l'optimisation fiscale. Donc on le voit, ces gains accaparés par les minorités pour financer les investissements dans la collectivité et le service public, manquent pour augmenter les salaires et créer dans le postal. Ce sont des problématiques qu'on partage. On a une carte rouge, là, il y a plus entre la aussi dessus, mais la carte rouge dans sa poche, on connaît un gilet jaune. C'est des problématiques qu'on partage tous ensemble. Et je sais aussi que
peut-être que ça ressort des cahiers de doléances, mais que le mouvement des Gilets jaunes a pu être une marque de défiance envers le politique, le milieu politique, envers les politiques, les élus, les organisations traditionnelles. C'est un groupe d'alerte. De la même manière que l'abstention, très forte aux dernières élections, vient nous rappeler que c'est une crise démocratique générale qui peut se satisfaire de toute participation. Il y a eu une élection cantonale partielle dans le canton de Codéran, je crois qu'on était à 14% de votants au premier tour, qui peut se satisfaire d'un tel taux de participation. Donc derrière la défiance qu'il y a pu y avoir au mouvement des Gilets jaunes vis-à-vis des institutions, c'est une nouvelle illustration de cette crise démocratique sur laquelle nous devons toutes et tous trouver des solutions. Alors, il faut quand même garder espoir. Je pense que ça se voit sur les ronds-points avec des Gilets jaunes, les associations, les syndicats, les partis politiques, et aussi l'immense majorité des Français. Je crois que nous sommes tous d'accord que nous devons travailler une société solidaire, en fait, à affronter les enjeux liés au réchauffement climatique. On parle de justice sociale, de justice fiscale et de justice démocratique. Je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est maintenant comment on arrive à être majoritaire sur ces enjeux. Je pense qu'il y a des travail à faire en respectant les nuances d'approche des uns et des autres. On voit bien que sur le cœur des problématiques, on les partage en visant à construire une société permettant un réel exercice du pouvoir de vivre et même du pouvoir de vivre bien. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention, je vous remercie pour ces travaux et je crois que c'est un moment important qui se passe pendant ces 2 jours. Je le disais tout à l'heure, ça a été aussi relayé par les médias, mais c'est des travaux que vous faites pendant 2 jours. Remettre en visibilité ce mouvement et remettre en visibilité tous les enjeux qu'il y avait derrière ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà, je vous remercie.